Dont on a beaucoup parlé sur Europe 1 dans cette émission. Et qui le mérite, j'allais dire pour une fois, non, qu'il mérite vraiment la mise à mort du travail de Jean-Robert Vialet. Alors vous en parliez donc hier avec Marie Drucker, qui était chargée de présenter le documentaire et ensuite d'animer le débat. Et vous trouviez pas vraiment le mot, tous les deux, vous disiez reportage, sujet, film d'investigation. Il y a un mot beaucoup plus simple, c'est un film, Jean-Marc, c'est un film. C'est-à-dire que c'est un documentaire, mais ce n'est pas un reportage d'investigation. Pourquoi ? Parce que les moyens sont complètement différents. Il y a 3 ans de travail, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se voit. Le résultat, c'est quoi ? C'est que, comme c'est un film, comme c'est une œuvre artistique, comme c'est une écriture documentaire, il se passe quelque chose de très rare en télévision, c'est que ce film nous atteint. C'est-à-dire que la télévision, normalement, c'est fait pour faire l'inverse, pour produire l'effet inverse. C'est-à-dire que ça passe. On regarde des choses comme ça dans notre bocal, et puis ça passe. Là, ça nous atteint vraiment, c'est-à-dire que ça nous touche en tant que téléspectateur et en tant qu'individu, parce que ça concerne tout le monde et parce que l'écriture du film est tellement remarquable que c'est bien le but recherché, c'est de nous faire réfléchir sur nos vies et sur notre travail. De quoi ça parle ? Début de la voix off. Mais voilà qu'en plus des maladies et accidents, un mal nouveau est apparu depuis quelques années. On le résume d'un mot, la souffrance. Selon l'Institut de veille sanitaire, en France, 1/4 des hommes et 1/3 des femmes souffrent de détresse psychique liée à leur travail. Tous les secteurs d'activité, toutes les professions sont touchées. Voilà, donc ça va brasser large. Je déteste la voix off. Alors voilà, c'est là où il y a un débat. Vous détestez la voix off. Vous me dites, en gros, elle est doucereuse, elle est mièvre. Ah oui, pour un sujet comme ça, je trouve que ça va pas du tout. Moi, je vous réponds justement que je trouve ça très très fort sur un sujet aussi violent, parce que c'est bel et bien de violence dont va parler le film, de violence au travail. Sur un sujet aussi dur, aussi violent, je trouve pas mal d'avoir adopté comme ça une voix off qui est en retrait, qui joue plutôt la douceur pour dire, attention Jean-Marc, et je vais vous en faire réécouter, des choses absolument terribles. Ce qui est très étonnant, c'est à quel point ce film tombe bien. C'est-à-dire que 3 ans de travail, une commande très longue, et tout d'un coup, là, une déflagration. Ça arrive là. Pourquoi ? Évidemment, France Télécom, les suicides, un patron de France Télécom qui parle de la mode des suicides, mot quand même absolument... Il s'est repris le lendemain, il a dit qu'il voulait dire mood, et qu'il avait mal traduit le mot mood en anglais. Heureusement qu'il s'est repris, heureusement pour lui. Heureusement qu'il s'est repris. Et puis par ailleurs, le lieu, ça aussi, très intéressant. Où est-ce que ça se passe, ce film ? Dans le 9-2, le 92, le département des Hauts-de-Seine, la Défense. L'EHPAD du genre de mon Nicolas. Mais oui, Jean-Marc, c'est exactement là que ça se passe. On n'arrête pas de voir le parvis de la Défense et le premier quartier d'affaires d'Europe. On vient d'en parler les 3 semaines suivantes. C'est un hasard complet. Non, mais je plaisante pas, c'est vraiment une coïncidence. Mais on se dit, c'est quand même étonnant, un film qui tombe aussi bien. Alors ensuite, comment c'est fait ? Eh ben, c'est pédago, c'est didactique, et en gros, ça aurait pu s'appeler de la caissière à l'actionnaire. C'est-à-dire, pourquoi tout d'un coup, il y a une souffrance au travail qui est nouvelle, qui n'existait pas avant, avec des maladies qui sont nouvelles, avec des pathologies qui sont nouvelles, et donc le film explique que ça a à voir évidemment avec la pression financière exercée par les actionnaires et avec ce qu'on appelle la mondialisation dans les industries des services. Un exemple, parce que ça c'est un discours politique, aucun intérêt. Un exemple pratique, concret, comment une dame qui fabrique des tubes de rouge à lèvres a vu ses cadences multipliées par 4. Écoutez. Il y a combien de pièces au début ? Oh là là, au début, quand je suis arrivée, on faisait un test avec 350 à l'heure. Bon, et à la fin, il fallait faire 1200 à l'heure. La première cause des souffrances au travail se trouve là, dans les nouvelles organisations du travail qui permettent ces taux de rentabilité faramineux imposés par les investisseurs financiers. Alors, vous avez eu le son, l'image, là, qu'est-ce qu'on va nous montrer ? On va nous montrer une dame qui fait ce geste mécanique, un geste mécanique répétitif, d'essayer de mettre d'assembler, voilà le mot que je cherchais, son tube de rouge à lèvres. Elle fait ça 350 fois par heure. Si tout d'un coup, il faut faire 1200, le réalisateur a pris un truc simple, c'est qu'il a augmenté l'image, la cadence de l'image, il l'a accélérée par 4 fois. Et tout d'un coup, vous voyez, ça devient Charlot, c'est un vieux truc de cinéma d'ailleurs, ça devient Charlot dans les temps modernes. C'est-à-dire que déjà c'est dur au départ, mais alors multiplié par 4, ça devient absolument impossible et on comprend pourquoi on tombe malade. Là où ça devient intéressant, c'est que sur un exemple comme ça, très concret, très pratique, ça va s'élargir et ça va devenir politique. Et là, écoutez bien, Jean-Marc, cette voix off que vous n'aimez pas. Le Bureau international du travail classe la France au 3e rang mondial de la productivité du travail horaire, juste derrière la Norvège et les États-Unis. C'est un exploit qu'on n'affiche pas,
puisqu'au pays du travailler plus pour gagner plus, il est de bon ton de dire que la valeur travail a disparu. N'empêche, ce record de productivité horaire a un coût exorbitant. Et là, ça devient fascinant, parce que quand même, à la limite, c'est même un discours que même moi, je peux tenir, que n'importe qui tient tout le temps au comptoir des cafés, au bureau, à la machine à café. On travaille pas assez en France, on est des nuls, notre productivité est mauvaise, patati patalaire. C'est faux. Bureau international du travail, 3e position au monde. Ce que raconte le film, entre les lignes, et ça c'est encore plus intéressant, c'est que cette productivité, son résultat, va dans la poche des actionnaires. Mais les gens qui tombent malades, les gens qui ont des problèmes musculaires, les gens qui ont des problèmes avec leurs os tellement ils commencent à être touchés par la répétition des gestes, les gens qui tombent en dépression, qui payent leur congé maladie, Jean-Marc? Est-ce que vous pensez que ce sont les actionnaires de cette entreprise? Ou est-ce qu'au contraire, c'est notre bonne vieille sécurité sociale? Et vous voyez comment le système social français, la Sécu en particulier, paye pour une productivité délirante qui va remplir les poches des actionnaires. Voilà ce que démontre ce film, c'est vous dire s'il est très directement politique. Et dans sa dernière partie, le doc montre comment la société Carglass forme ses employés. Alors voilà, c'est la dernière question que je me suis posée. Je me suis dit, Carglass, ils font dans le pare-brise, hein. Tout le monde le sait, comme la caissière voilà, comme on a beaucoup vu dans le doc des caissières d'Intermarché. Et on se dit, eh ben Intermarché et Carglass, pour qu'ils ouvrent leurs portes, hein, au documentaire, il a fallu leur dire, vous verrez, ça vous servira, ça servira à votre communication, etc., etc. Et ben là, je pense qu'ils ont compris. Ils le feront plus, hein, ni Carglass, ni Intermarché, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que Carglass, sans arrêt, fait des séminaires de cadres pour former au management, en particulier leur directeur de magasin. Eh bien, à quoi ça ressemble, sous la caméra de Jean-Robert Vialet? C'est un mélange, si vous voulez, entre les Marines dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, ou alors le théâtre délirant, vous savez, les performances des années 70, un peu le Living Theater. C'est quelque chose d'effrayant, parce que là, on est dans le dressage pur et simple. C'est-à-dire qu'on prend des employés et on les dresse à faire quelque chose. Alors, ça donne des images qui sont, pour le coup, glaçantes. On leur a fait faire un exercice. L'exercice est simple. D'abord, vous allez vous engueuler, vous pourrir, t'es arrivé en retard, tu travailles mal, t'es un nul. Vous voyez, un exercice comme ça. On se dit tout, on s'en met plein la gueule pendant 10 minutes. Second exercice, on se félicite. C'est formidable de travailler avec toi. J'aime beaucoup ta cravate, elle est très très bien nouée. Et après, il débrief. Écoutez le débriefing de ce genre d'exercice de management. Commence dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi, de l'émotion. De l'émotion. La joie et la bonne humeur. La joie et la bonne humeur. Moi, je trouvais ça à la fois drôle et déstabilisant. Oui, oui. Sympathique. J'ai trouvé ça très enthousiaste. Ça met à l'aise, ouais. Ça met à l'aise. Ouais. Okay. Moi, j'ai éprouvé un bien-être. Du bien-être. Okay. Un petit peu de trac et du bien-être, ouais. Un peu de trac et du bien-être. Ouais, c'est un sentiment partagé. Du plaisir. Décomplexant. Dépasser la gêne fait beaucoup de bien. On est un peu chez le psy, là. Hein. Ouais, ou de la secte. Ouais, mais vous avez tout dit, Jean-Marc, c'est ça. On est un peu dans la psychanalyse de groupe, la psychothérapie, ou alors un gourou dans une secte. Effectivement, ça fait penser à ça. Et quand on voit ça, c'est ce que je disais au début de sa chronique, bien sûr qu'on est atteint. Parce que ça nous atteint. On se dit, c'est ça le travail aujourd'hui, c'est ça le management aujourd'hui. C'est des types tous pareils, qui sont tous habillés pareils, qui se tiennent par les épaules et qui disent tous que l'exercice les a décomplexés, alors que c'est glaçant. Et je me disais à la fin, Jean-Marc, que c'est vraiment de la grande télévision, et je me demandais quand même quel est ce monde, notre monde, où on risque de perdre sa vie à la gagner.